Au Zénith d'Orléans, l'équipe de France continue sa préparation pour les Jeux Olympiques de Londres. Et justement, ils vont rencontrer l'équipe qui accueillera les JO, la Grande-Bretagne. C'est parti, salut Jacques. Salut David, avec Nando De Colo. Bingo! Voilà un bon début. L'association Parker De Colo en ligne arrière, David. Alors ce match, c'est bien évidemment les premiers pas de Tony Parker avec ses magnifiques googles. Au sein de l'équipe de France, il a eu le oui définitif des spécialistes, des médecins et bien sûr des Spurs. Le voilà, Tony, avec ses lunettes de protection qu'il devra garder pendant l'intégralité des matchs. Ça fait tellement plaisir de savoir qu'on pourra compter sur lui, même si son premier shoot est un peu caca. Oui, un peu court. Le démarquage avait été bien sur une entente avec Nando De Colo. Il n'a pas continué le système, il est revenu en arrière. C'était bien. On croirait qu'il va partir faire un peu de snorkeling. Touchous. Aussi. C'est vrai, snorkeling, oui. Il faudrait un petit tuba. Voilà. Ce serait sympa. Ouais. Hein, du côté périscope de la chose. La Grande-Bretagne avec ici ranking. Lou Holdeng, la star, on va en parler dans une seconde. Avec Pops Mensah Bonsu qu'on connaît si bien. Il est face à Ronny Turiaf et il marque Pops Mensah Bonsu, l'ancien Villeurbanais. Il ne faut pas accepter les balles comme ça en position basse. Pops Mensah Bonsu qu'on avait vu en finale de l'Euro Challenge. Ah oui, on l'a vu souvent hein, avec l'Asvel l'année dernière et puis effectivement à Beşiktaş. À Beşiktaş. Qui fait partie des tout meilleurs pivots européens oui, sur le continent. Il est utilisé en poste 4 hein, alors que Ronny Turiaf bénéficie de la mansuétude des arbitres, je dirais là, parce qu'il y avait peut-être un petit passage en force. Je ne sais pas si Jérôme Ramos va nous le remontrer. Voilà, il me semble qu'il y avait passage. Alors les arbitres, justement, Carlos Mateus, Frédéric Pierre et Carole Delaunay. Voilà pour les trois arbitres. Allez, le deuxième, Nando. Ah, il aurait dû shooter après avoir laissé passer son vis-à-vis, non? Ouais, il y avait une couverture qui était venue. L'écran de Boris Diaw, Tony Parker. Faut shooter, Tony. Compliqué. Et bah la faute. Ah bah. Ça, c'est ballot. Hein. Il pouvait pas avoir mieux que David, ça. On va quand même le dire, le répéter. Déjà, il ne faut pas sauter. Oui. Et ensuite, quand c'est à 1 seconde de la fin, absolument pas. On va quand même dire que l'équipe de Grande-Bretagne sur les postes 3, 4, 5, c'est-à-dire ailier fort, pivot, c'est très fort. Lou Holdeng, Joël Freeland qui fait des super perfs en Euroleague depuis des années, et Pops Mensah Bonsu dont vous avez parlé. Ça fait, avec Archibald en backup, Robert Archibald, ça fait une équipe, le test de l'équipe de France ce soir, le plus évident, au-delà du retour de Tony, de l'intégration de Ronny qui n'a pas beaucoup joué depuis un mois et qui doit prendre des minutes, et ben il est là, c'est tenir dans la raquette. Ah, c'est sûr que ça a pu être la même chose que face à l'Italie ou la Côte d'Ivoire. Hein. Ah non. D'ailleurs, c'est ce que voulait Vincent Collet, hein, Jacques. C'est une adversité qui allait monter. Voilà. Ce que fait Boris Diaw, là, pardon David, est intéressant de couper la balle intérieure, alors que là, Lou Holdeng dans son registre, la valeur d'espace, au-dessus, elle est belle, attends, pas mal, là. Bien joué. Tony Parker, il est passé. Ah, il est court. Faut pas oublier que c'est son premier match. Hein. Il doit retrouver le premier match depuis un moment. Elle est belle aussi, celle-là. Oh, le Pops, quelle usine. Quelle passe de Lou Holdeng. Certainement un des joueurs les plus complets que le tournoi olympique aura. Boris Diaw. Tony Parker, il est passé à l'opposé. Nando De Colo, le shoot est court. Rebond pour les tours jumelles et en l'occurrence pour Joël Freeland. Solensby, là, il a du basket aussi. Hein. Oh, attention. Oh, le contre. Il me semble qu'il a un peu tout pris à la fois d'ailleurs. Non, que le ballon. Bon, peut-être qu'il y a un peu, mais là, il y a une explosion. Et je trouve que le compte de Ronny est superbe. Superbe. Par contre, le repli défensif, la transition défensive avait été sans saut. Hein, parce qu'il était tout seul, le Pops, quand même, en question. Leslie. Bonne défense de Nando De Colo sur ranking. Freeland. Un peu compliqué ce shoot quand même.
Tony Parker. Alors on ne savait pas si Tony Parker allait jouer juste quelques minutes ou pas du tout. Et finalement il est dans le 5, Jacques. Bah, il va avoir envie de jouer. Oui, bien joué, Michael. On s'enregistre de Monsieur Propre. Vous savez, on sait déjà que c'est un minutophage. Et tant qu'à le faire jouer, autant le faire débuter. Autant le faire débuter qu'il rentre tout de suite dans le truc. De toute façon, il va avoir besoin du cardio de match et il a besoin de ça, même si on sait que c'est un joueur qui est capable de tenir largement les minutes. Bien joué aussi. Pensez à regarder le cercle, Boris, peut-être, ça peut aider de temps en temps. Ah, elle est rendue. Pourquoi il va pas là? Mais pourquoi ils n'ont pas remis dedans? Oh, pas loin. Pourquoi ils n'ont pas remis 24? Ils l'avaient contrôlé quand même, là, les grands Bretons. King, Freeland. On a un ami petit breton à l'équipe. Et là, ce sont les grands Bretons. Alors justement, puisque vous parlez de cette équipe de Grande-Bretagne, Jacques, qui a été reconstituée il n'y a pas si longtemps. Hein. Le basket était un peu en déshérence, il faut bien le dire, en Angleterre depuis quelques temps, même si là-bas il y a une ligue, la PBL, British Basketball League. Donc une équipe qui a été reconstituée, qui a fait les 2 derniers championnats d'Europe. D'ailleurs, 2 victoires au dernier championnat d'Europe contre le Portugal et la Pologne. Et ils avaient failli taper l'Espagne en Pologne. C'est vrai. Ils menaient de 3 points à 1 minute de la fin. Et dans cette équipe, il y a un peu... Bon, alors, il y a quelques joueurs naturalisés, il y a des joueurs d'origine canadienne, américaine, nigériane aussi. Il y a des joueurs qui sont nés à Londres, il y a des Écossais, c'est le cas par exemple de Robert Archibald ou de Kieron Achara. Et oui, parce que même si dans d'autres sports, l'Écosse ou quoi, au jeu, ça existe, au jeu, c'est Grande-Bretagne. Exactement. Basta. Ce qui d'ailleurs pour le rugby à 7 va poser un problème dans les années à venir. Eh ben oui, puisque le rugby à 7 va être olympique, je crois, à partir de 2016. Ça va quand même réduire considérablement, hein, si on enlève Pays de Galles, Écosse. Tony Parker. Parker, Onituriaf, De Colo. Il y avait l'extra passe dans le coin pour jouer la balle. Boris, il y va. Et on aime quand il y va. Avec la petite volte qui va bien. Il a une main, Lensley, il ne faut pas le laisser arriver. Il a une main, l'animal. Celui qui a succédé, c'est aussi simple que ça, à Plek Shilb à Nymburk, puisqu'il joue depuis 3 ans à Nymburk, en République tchèque. Bon écran de Onituriaf. J'ai la balle. Oh, bien joué Boris, bien joué Michael. Les changements, l'équipe de France joue très bien en attaque. Là, par contre, sur la première intention anglaise, attention là, ouais. On laisse la balle arriver trop vite sous notre cercle. De Colo. Boris Diaw qui redonne à Ronny Turiaf la faute de Joël Freeland. Ronny Turiaf avait pris la position dans la raquette. C'est une équipe joueuse, hein, l'équipe d'Angleterre. On peut s'attendre à voir de Grande-Bretagne, pardon, à voir des points dans ce match. Voilà, Tony qui aura fait ses 5 petites minutes. Et Fabien Causeur associé à Nando De Colo en ligne arrière. Vous voyez Léo Westerman sur le côté du banc qui a été appelé pour rejoindre la préparation au cas où Tony n'ait pas eu l'accord des Spurs pour renforcer la délégation pour continuer à travailler. Boris pris en tenaille. J'ai la balle, Nando De Colo. Le néo-belgradois. Ouais, il a signé 3 ans aux Partisans. Il va découvrir, enfin... Il va plutôt fréquenter au quotidien la chaleur de la salle Pionnier et la folie de ses supporters parmi les plus chauds d'Europe. Et aussi avec coach Vujosevic et avec l'histoire du Partizan, une formidable challenge en Euroleague. A priori un poste de titulaire dans le 5. C'est vraiment tip top. De Colo. De Colo, non, raté, rebond pour Lou Holdeng. Nando qui a été décalé en position de meneur. De Holdeng qui offre le ballon à Nando De Colo. Il avait quitté ses appuis, il a cherché des solutions, il n'a trouvé personne. Les Anglais ne sont pas sur les lignes de balle, on peut faire bouger le ballon et on le fait. Pas mal tout ça.
Marché à la réception, un peu sévère, mais Marché. Il n'attendait pas la balle, Ronny. Et c'est ça que Ronny doit retrouver, c'est-à-dire qu'au 8, il ne jouait pas en attaque. Hein, avec les affamés qu'il y a au 8, il ne jouait pas en attaque quand il jouait. Donc il doit retrouver ses sensations de jeu, ses sensations de match. Kevin Séraphin est arrivé en jeu. Hensley, Archibald. Notre ami Robert Archibald qui n'a pas mis son kilt, mais qui est bien là. Lawrence, ouais, Archibald. C'était pas pour lui. Hein. Non. Et ça marque et passe à la sortie. Le premier panier. Regardez la passe, elle était pour Pops Mensah Bensou. Il y avait une chance au tirage, une chance au grattage, ça a marché au grattage. On est quand même sur un 8-2 pour la Grande-Bretagne. Voilà, Pops Mensah Bensou qui a pris un petit coup de Nando De Colo alors qu'il le serrait d'un peu près. Il sort. La Grande-Bretagne qui a 5 fautes, donc dans la pénalité. Petit aparté entre l'arbitre Carlos Mateus et Robert Archibald. Et Nando De Colo qui met son premier lancé, celui qui a si bien tenu la boutique en l'absence de Tony Parker. Oui, cette année, il a vraiment pris du galon en termes de capacité à être un meneur de jeu. Nando qui est encore en progrès. Mais où s'arrêtera-t-il? Ouais, c'est la bonne question. Il n'a que 25 ans. Lensley. Luoldeng. Et ben malgré Michael Gelabal, il arrive à trouver des shoots quand même qui n'appartiennent qu'à lui. Parce que là, c'était quand même sacrément compliqué. La palette de shoots qu'il a est monstrueuse. C'est pour ça que c'est un peu polyvalent total. Et puis ensuite, on va comparer peut-être Luoldeng à Tony Parker dans l'investissement au niveau de l'équipe nationale. Si j'étais taquin, je demanderais si on compare aussi Ben Gordon à Joachim Noah. Séraphin, c'est court. Vous savez, je vais vous le dire ce que j'en pense de cette histoire. Moi, j'en pense que dès qu'il s'est blessé, il fallait lui mettre une balise Argos dans le slip. C'est-à-dire avoir un mec qui soit avec lui. Point barre. Et je ne comprends pas non plus les Bulls qui ont laissé la situation s'envenimer en se disant comme ça, il ne fera pas les jeux. Parce que c'est des braves. Ah oui, ça les a arrangés en fait, pioche, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui, donc il ne fallait pas compter sur les Bulls. Voilà. Séraphin, c'est raté. Et bien justement, le coéquipier de Joachim Noah, Luoldeng, coéquipier aux Bulls. Lensley qui marque à 3 points. Le repli, notre transition défensive n'est pas bonne du tout. On les laisse arriver, ils dégainent, ou ils mettent intérieur, ou ils pénètrent. Il faut absolument qu'on monte à la ligne de médiane pour stopper leurs intentions. Mais quand même, Jacques, pour finir avec ça, est-ce que, bien sûr que tout le basket français est déçu de ne pas voir Joachim Noah alors qu'il avait été tellement formidable. En plus, nous, on peut se permettre de dire certaines choses parce que personne ne peut douter de toute l'affection qu'on a, et pour lui, et pour toute l'équipe de France. Mais là, au-delà de la déception de tout le basket français, est-ce que lui-même, il ne va pas se dire, est-ce que j'ai pas été un peu con d'ici une dizaine d'années, si jamais il ne dispute jamais les Jeux Olympiques? Ça attendra pas 10 ans, hein. Par rapport à sa famille, par rapport à son gamin, par rapport à lui-même, par rapport à ce que représentent les Jeux. C'est sûr qu'il doit avoir les boules, mais bon, voilà, on le connaît. Hein. Je vais vous faire une réponse qui est typique des gens qui connaissent le contexte, c'est Joachim, quoi. Oh, Boris, t'aurais pu le voir. Le Yakou, il aime bien, là. Ah, mais Boris aurait pu le prendre. Même s'il avait les pieds immobiles. 2 défenseurs sont rentrés là, Yacouba Diawara et Yannick Bokolo. Ça va peut-être nous permettre de faire un effort défensif. À 3 points, Lawrence, raté. La balle sera pour les Français. Et vous savez, avant cet échec de Lawrence, ils étaient à 4 sur 6 à 3 points hein, quand même. Hein. Joli bombardement. Ouais. Voilà le coach, Chris Finch. Qui est un Américain, hein, Chris Finch.
Sur le banc aussi, il y a un de ses assistants qui est une légende du basket. Hein. Ah oui? Paul Mokewski. Ah oui? Le grand là, le grand chauve. C'est Paul Mokewski, un des pivots les plus dinosauriques de l'histoire de la NBA et de la NCAA. Le voilà. Et Chris Finch que l'on voit ici, nos amis belges le connaissent bien hein, puisqu'il a passé 5 ans en Belgique, Jacques. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de joueurs britanniques qui sont passés par les clubs où Chris Finch a été coach à Brie et à Montseno. Ils sont plusieurs à avoir joué même parfois ensemble sous ses ordres, comme ça il avait son petit noyau. Freeland, non, rebond de Fabien Causeur. Dernière minute de ce premier quart-temps. Boris Diaw, Séraphin, Causeur, Yannick Boccolo, raté, récupéré par les Français. Ah, Boris Diaw qui cherchait Kevin Séraphin. Elle était belle, elle était gourmande et Kevin n'a pas pu la s'en saisir. C'est muette depuis plus de 2 minutes. Ranking. Johnson. Cal Johnson raté. Et la balle sera... Parce que Boris avait les pieds sur la ligne au moment où il l'a tapé sur son adversaire. Donc la balle rendue au Grand Breton. Et il sort. Boris Diaw remplacé par Florent Pietrus. Rotation de 5 complète dans le carton pour les deux équipes d'ailleurs. Lawrence. C'est aussi un bon test pour les Britanniques hein, de jouer l'équipe de France avant d'accueillir les JO. Ils vont être là, hein, les Britanniques. Hein, ils vont être là, ils vont être en kikinant à jouer. Lawrence, son coach, lui a dit patiente, patiente. Oui, on a 2 fautes à donner. J'espère qu'on va pas oublier d'en faire une par exemple maintenant. Là. Maintenant, voilà. Ah bah non. Bah non. Alors ça c'est ballot. Voilà, juste sur le shoot, ça donne les lancers alors qu'avant... Avant, vous aviez 2 fautes à donner, donc c'est dommage, quoi. C'est Yannick Boccolo qui aurait dû faire la faute sur le pick and roll en haut, là. Regarde Nicolas Batum. Lawrence, il met son premier lancer. Le deuxième lancé. Tu peux aller au bout, Yannick. Et la balle sera toujours pour les Français avec 1 seconde 7 à jouer. Nicolas Batum qui vient de se faire raser le crâne, non? Oui. Il sort tout juste de... Dans l'avion. Dans l'avion. Causeur, allez hop, non. Et fin de ce premier quart-temps qui s'achève sur le score de 24 à 15 en faveur de la Grande-Bretagne, dites-moi. Plus 9 pour les Britanniques. Vous devez être majeur. Nando De Colo. Boris Diaw. C'est bien d'être comme ça à la rue en première mi-temps parce que ça va permettre de fixer des objectifs clairs pour Vincent pendant la mi-temps. Nando, bien joué. Oh non les gars, arrêtez. Le nombre de timing qu'on perd et 7e perte de balle. Bah alors faut sortir, là il peut mettre des paniers lui. Et alors on Dan Clark ne défend pas et on attaque mal et on se retrouve. L'intérieur de Estudiantes. Estudiantes. Où il a joué avec Flo Pietrus, Jacques. Il était jeune débutant, je me souviens de lui quand il travaillait. Je l'avais joué en Coupe d'Europe avec Dijon. Il débutait. Allez, dedans Boris. Ah, c'est bien aussi. La dernière fois qu'il a dunké, c'était quand? C'était l'année du triplé de Pau. Et là aussi, beaucoup d'affection pour ce maître à jouer qu'est Boris Diaw. Ah, dans le proverbe qui aime bien châtie bien, là aujourd'hui on est bien. Hein. On est nickel. Ranking. Et lui, il met dedans, attention. Non, pas là. Ronny Turiaf au rebond. Et la faute donc de Dan Clark. Vous vous rendez compte que Dan Clark, il est arrivé, on parlait d'Estudiantes, s'il a croisé Flo il y a quelques années déjà, c'est parce qu'il est arrivé à Madrid, il était cadet, ouais, oui, exactement. Je l'ai vu. Alors, il n'était pas dans l'équipe avec Estudiantes. Ouais. Quand vous arrivez à l'entraînement la veille, je regardais ces grands bambins là. Je dis c'est un espagnol, celui-là, on me renseigne. Dis non, c'est un anglais, il est là, il est en couveuse. Ah bon?
Et ben voilà, la couveuse a fait son heure. Et il va jouer les JO, celui que vous aviez croisé, Jacques, alors qu'il était encore adolescent. En 2006-2007. Donc il y a 5-6 ans, il avait 18 ans quand vous l'avez croisé. On a plus d'agressivité, mais on n'a pas la réussite. C'est un bon shoot là qu'a pris Michael Gelabal. On est à 26%, hein, donc on met pas un panier, 1 sur 4 en moyenne. Le petit-neveu de Pétula. Lensley. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeunes qui connaissent Pétula Clark. Non, ben c'est un tort. C'est un tort. Hein, voilà. Moi, mes enfants, ils ont 8 ans, ils écoutent Nicole Croisille. Je suis désolé. Ouais. La culture, c'est important. Nando De Colo. Vous leur passez l'homme du Picardie aussi, la sieste. Boris Diaw. Ronny Turiaf. Michael Gelabal. Boris Diaw. Oh là, il est saignant. Oh, il est saignant, Bobo. Et là, c'est raté. Pour créer un petit peu. Hein. Mais il s'adapte toujours, c'est ce qu'on disait. Il sent que personne n'est capable de marquer, donc il se dit, il faut que j'y aille. Il remplit les cases vides, Boris. C'est son truc. Freeland. Clark. Holding. Oh ce jeu en pénétration, c'est shoot en déséquilibre. Même s'il est droitier façon Stéphane Rizaché à l'époque, ces pénétrations, vous ne savez jamais trop où le mec va se situer. Nando De Colo, Boris Diaw, belle passe, la faute de Joël Freeland. Boris Diaw avait vu Ronny Turiaf. En Bretagne qui rentre dans la pénalité avec cette 4e faute collective. Freeland sort, Archibald revient. On est à 0 déval sur le carton en 8 minutes. Hein. Et la France est quand même menée de 20 points par la Grande-Bretagne. C'est bien, c'est bien. Comme ça, c'est dans le dur qu'on se construit. Puis même ça, je répète, pour la deuxième mi-temps, ça fait un truc, quoi. Ça fait des objectifs, ça fait tout ça. Alors que Boris Diaw est remplacé par Flo Pietrus. Boris, avec ses 8 points, bien évidemment le meilleur marqueur de l'équipe, quasiment la moitié des points de l'équipe. Puisqu'on n'en a mis que 19. Nando De Colo. De Colo. En bas, Ronny Turiaf qui marque à 2 secondes de la fin de la possession. Ronny en maraudeur sur la ligne de fond et Nando très lucide sur la pénétration. Holding. Loin, attention, faute de Flo Pietrus sur la trajectoire. Alors, Holding, on vous l'a dit, hein, qui grâce à lui a permis à la Grande-Bretagne de faire des résultats au dernier championnat d'Europe. Au dernier championnat d'Europe en Lituanie, la Grande-Bretagne a été éliminée à l'issue du premier tour. Mais pendant ce premier tour, il a fait un chantier, Jacques, Holding. Parce qu'en fait, il a tourné. Si tu fais un contact avec ton côté et ton flanc, on écoute. Ça veut dire que tu es en retard du point de vue défense. Marche? Bon, il n'a pas l'air super convaincu. Bonne réponse, il a tendu la main à Carlos Mateus. Bonne réponse. Donc je disais, Holding, Jacques, il tournait à presque 25 points et un peu plus de 9 rebonds par match. C'est-à-dire qu'il était le meilleur marqueur de tout l'Euro au tour préliminaire et le 2e rebondeur. Et surtout, là où c'est encore plus fort, et ça rejoint ce que vous disiez sur la polyvalence, sur les 5 matchs de la Grande-Bretagne à l'Euro, il a fait 3 triples doubles. Ah oui, non, c'est un monstre. C'est un monstre et un investissement total. D'ailleurs, il l'a payé un peu au début de saison avec les Bulls. Il a été un peu blessé, un peu moins bien, mais il avait fini très fort. On n'a mis que 7 points, hein, 6 points dans ce deuxième carton. 10 sur 10 au lancer pour la Grande-Bretagne. Il est passé, Nando, il provoque la faute de notre ami Lensley. Ouais, la main gauche sur le bassin, pris par la patrouille de Lensley en question. Lancé pour Nando De Colo. Qui avait ouvert avec un panier à 3 points le match.
On a vu Tony Parker à côté de Fabien Causeur sur le banc. Donc si mes calculs sont bons et si Ali Traoré rejoint bien l'équipe de France, on devrait avoir 9 joueurs sur les 12 de l'année dernière qui seront toujours présents. Ils ne seront plus là, André Albissi, Stick Chikambou et Joachim. Voilà, et à la place, Yannick Boccolo, Fabien Causeur et Ronny Turiaf. Dans l'ordre des postes. Faute offensive. Robert Archibald sur l'écran, je pense. Finalement, Jacques, avec toute cette configuration compliquée, le seul vrai dilemme sportif pour Vincent Collet, c'était Kaoudi ou Diawara. Hein, Voilà, ouais. qui tous les deux sont dans le même registre, qui tous les deux ont fait des belles choses. Et en fait, c'est finalement parce que Kaoudi était là l'année dernière. Hein, Ouais. il fallait bien décider. L'argument de la complémentarité, là aussi. De Colo, raté. Dès qu'un puzzle, David, n'est plus le même, vous enlevez une pièce, en l'occurrence l'immense Joachim. Ouais. Et là, à mon avis, il n'y a plus de puzzle. Et la complémentarité, c'est que mon avis. Oui, moi, je comprends, mais elle est plus valable. donner. Elle est plus valable. Et c'est pour ça. Je pensais que Yacouba Diawara au poste 4 aurait pu décaler Boris Diaw. D'ailleurs, Vincent Collet, il avait aussi, c'était dans son esprit aussi. Il a une dimension physique. Alors, il est un peu croqueur, Yakou, mais il a une dimension physique. Il va bien falloir être fort physiquement et plus fort que les autres à des endroits. Ouais. Puisque vous avez plus Joachim qui était quand même un poil dominant, à qui le respect de toute l'Europe, le respect des arbitres, qui donnait de la confiance à l'équipe. C'est un capital terrible qu'on a perdu. Hein. Je veux pas dramatiser, mais... Hein, bien sûr, mais tout le monde en est conscient. C'est aussi pour ça qu'on est aussi malheureux de voir un gâchis monumental comme celui-là. Ça aurait été un joueur annexe. Bon, on me l'aurait dit qu'il n'y avait personne pour y aller. Hein. Je prenais un bifton, j'y allais, j'y ai pépère. T'as les jeux dans 2 mois et demi, là. Hein. Bien ça, Charles, c'est bien. On la prend. Ah. Et d'ailleurs, c'était pas le rôle de Crawford Palmer dans le passé. C'est vrai qu'il l'avait coucouné un peu. Il est plus dans la sélection, Crawford. On l'a pas vu cette année, cet été. Pour l'instant, bon, il n'est pas là, ce qu'on appelait le policier, non? Ouais. Qui faisait la tournée des chambres, inspection. Oups là, Reinking, il avait pris Charles Kaoudi de vitesse. Sullivan avec Lawrence. Holding. Lawrence, l'extra passe, double extra passe et Lawrence qui prend le shoot, parfait tout ça, hein, alors. On les regarde et on coupe pas les passes. Bien. On est bien sanctionné là. Vincent va avoir de quoi faire et dire dans le... Finalement c'est très bien ça. Cette course à handicap, la bonne défense anglaise, britannique pardon. J'ai la balle, raté, rebond de Yacouba Diawara. Bon. Et ben voilà, joli mi-temps à 8 sur 31 au shoot. 26%, ça fait 1 sur 7 à 3 points. Et Yacouba Diawara va sur la ligne. Qui est bien entendu très déçu, Yacouba. Allez, on va écouter Vincent Collet parce qu'il doit être un peu agacé. Même si de toute façon à 4 secondes, c'est pas là qu'il va tout changer. Il leur parlera un peu plus à la mi-temps. Il faut que tout le monde, notre objectif, le marque, hein, bien sûr, mais même si on ne marque pas, on va gêner la sortie de balle. Si on score, on ne laisse pas de backdoor. S'il y a des balles piques, on switch, mais large, ok? Attention, on passe l'eau. On essaye de les amener à avoir la balle le plus près possible de la ligne de fond. Et après, on recule. Pas de faute. Pas de faute, condition de bonus, ok? On essaye de les ralentir au maximum. Ils n'ont que 4 secondes. S'il y a pique, on change tout. Pique, on change tout, d'accord? Et ralentir dans la première partie. Let's go. Allez. Quelques stats, les voilà en chiffres, ce qu'on vous annonçait il y a quelques secondes. Le déficit à 3 points est considérable, ça fait 18 points d'écart entre les deux équipes. Notre deuxième carton apocalyptique en attaque. À la mi-temps, on était à 5-15, on est à 8-31, donc on a fait un joli 3-16 en deuxième carton, David.
Diawara. Ceci dit, c'est une équipe qui travaille, là, qui récupère ses joueurs. Oui. Et ça devait arriver. En plus, il y a une telle delta de qualité entre l'Italie, comment ils avaient appelé ça, expérimentale. Et je ne parlerai même pas du niveau de la Côte d'Ivoire présentée à Toulouse. Donc, ben voilà quoi. Là, il y a une vraie équipe de JO. Il reste 4 secondes. Tiens, on en parlera en deuxième mi-temps des qualifs d'ailleurs, des JO. Ah, ils sont il y a eu des passés aussi, surprises. Ranking, Au il est revoir. passé. Non, c'est manqué. 43 à 25. Une première mi-temps plutôt laide de l'équipe de France face à la Grande-Bretagne. Il y a 18 points d'écart. Nicolas Batum n'a pas joué. La France. Boris Diaw qui m'a l'air à nouveau bien fit, comme il l'était En fin de saison. en fin de saison avec les Spurs. Et ça s'est vu sur la première mi-temps. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce France-Grande-Bretagne. Trouver du rythme dans les déplacements, dans les passes. Nando De Colo qui Voilà. marque. Après un joli service de Boris Diaw, qui l'a bien attrapé en sortie d'écran. Lensley. Oh, joli le catch and shoot. Bon rebond, il faut relancer. Yannick Bokolo. Boris Diaw, Nando De Colo à 3 points. Ah oui. Il n'a pas bien pris le ballon, Nando. Oui, on l'a vu sur ses lèvres. Le staff de l'équipe de France autour de Vincent Collet. Holding. Ah, il résiste. Hein. Oh, et ben voilà, il résiste tellement. Boris Diaw que son adversaire se fait siffler. Le passage en force. Joël Freeland a voulu jouer au plus costaud, mais Boris, il se pose là pour mettre Boris par terre. Regardez, une première fois et la deuxième. Ah, il y a deux vrais contacts. C'est bizarre qu'il l'ait fait deux fois parce que déjà la première, il avait frôlé la correctionnelle. Celui qui a fait une belle première mi-temps, même s'il est gourmand, c'est Ranking. Hein. Il a apporté des choses. Même si à 3 points, il y a eu du déchet pour lui. Boris Diaw, Ronny Turiaf. C'est la balle. Bien la position, bien joué tout ça. Bien Michael Gelabal et Ronny Turiaf qui après la pause d'écran s'ouvre bien au ballon. Et Bokolo qui met la pression à Lensley. Il ne laisse pas arriver comme il est arrivé, Non. tranquillou. Finalement, Jacques, on est en train de... Enfin, il faut attendre hein, quelques minutes encore, mais je me demande si on ne va pas encore revivre le même scénario que sur les 3 premiers matchs de l'équipe de France. C'est-à-dire que l'équipe de France se met à défendre fort seulement en deuxième mi-temps. Sauf contre la Côte d'Ivoire où ils avaient été particulièrement redoutables, si je peux me permettre, David, dans Ouais. les toutes premières minutes, ils avaient détruit le match. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais C'est contre vrai. l'Italie. C'était contre l'Italie. À chaque fois, il fallait attendre la deuxième Ouais, mi-temps. c'est vrai. C'est aussi la marque d'une équipe qui s'entraîne, qui travaille. Je parlais avec Nicolas Mestre qui a fait toute la préparation avec eux, l'arbitre. Hein. Il disait c'est impressionnant la découpe, les choses qui sont travaillées, etc. etc. Et toujours un sans faute pour les Britanniques sur la ligne de réparation. 12 sur 12, s'il vous plaît. C'est la balle. Boris Diaw. Bokolo. Ronny Turiaf. J'ai la balle. Ronny Turiaf. Bokolo à 3 points. Et la faute après le shoot de Ranking qui avait donné un peu trop d'aide, qui a voulu revenir, qui a été un poil au-dessus. Il monte, il part en avant, il touche Yannick. Ça fait gamelle en plus, in and out. C'est la 3e faute, David, de Ranking. C'est le 2e joueur à 3 fautes hein, pour la Grande-Bretagne après Joël Freeland. Alors que pour l'équipe de France, un seul joueur est à 3 fautes. Il s'agit de Flo. C'est Flo. Et Yannick Bokolo dans un exercice qui n'est pas sa tasse de thé, à savoir les lancers francs.
Yannick qui a annoncé qu'il allait quitter le DCM, la mine Dunkerque. Ouais. En tout cas, il fait jouer sa clause. J'ai entendu dire que c'est Abdou Mbaye qui pourrait rejoindre Gravelines. On en parle, on en parle. Il est là, Abdou d'ailleurs, là-bas, derrière, au premier rang, là-bas, en face de nous. On l'a pas encore montré aux téléspectateurs. Non. Vous savez, là où il y a Benjamin, mon fils, Abdou est jamais bien loin. Nando De Colo. Oh, l'écran de Boris Diaw. Il est passé, Nando. Il a assisté. Premier écran passé. Gourmandise passé sous les bras de Pops Mensah Bonsu. Nando qui, offensivement, emmène l'équipe vers le haut. Le voilà, le Abdoulaye en question. Allez, on écoute. Après ce 8-2. Comme ça, il n'y a pas d'avantage. En attaque, on continue d'avoir cette variété. Si on joue de l'autre côté, si tu joues la deuxième fois, tu devrais être tout seul, d'accord? Là, forcément, tu allais. La deuxième fois. Allez! Oh, hey! Sur forme, je préfère que Yannick soit là, d'accord? Mike, comme ça, il y a un shooter là aussi. Et sur la descente, il change à chaque fois sur Boris. Donc il va venir faire l'écran avec un angle de façon à le mettre derrière. Il va sortir très haut. D'accord? Et là, garde de la place pour trouver la passe. Et Mike, tu montes un peu pour ouvrir cette passe-là. Regarde direct premier cette fois. Tu ne peux pas la faire en direct. Est-ce que la Grande-Bretagne, au sortir de ce temps mort où Vincent a corrigé les placements d'attaque, bon, c'était peut-être un temps mort de coach Finch juste pour contrôler ou peut-être essayer une zone? Peut-être. On va pas tarder à être fixé alors. Bonne défense. Aïe, presque prise. Lensley. Ils ont jailli. Hein. Lawrence. Goldeng. Non, court. Rebond de Pops Mensah Bonsu qui retourne. Regardez la bonne défense de Boris Diaw. Il n'a pas mordu à la feinte et qui provoque la perte de balle. Alors non, ça n'a pas l'air d'être un replacement en zone. Ils ont l'air de rester en homme à homme. Ils sont en homme à homme. Nando De Colo. Avec René Turiaf. De Colo. Ballon pour revenir à 10 points au moins. Turiaf. J'ai la balle. Et la faute de Pops Mensah Bonsu, qui c'est vrai n'aime pas trop aller au large. Et comme Boris alterne intérieur, extérieur, est capable de prendre des intervalles, et ben il provoque des fautes. Et c'est la troisième faute de Pops Mensah Bonsu, remplacé par le grand Clark. Il me fait penser à Yann Hendrik Yagla. Yes sir. Ah oui. Boris Diaw qui marque. Beau sur la mise en jeu. Beau système, ça marche bien. Yannick Bocolo qui fait une bonne lecture et Boris qui fait son 10e point. Oh là là, faut qu'il arrête. Et le grand Clark, là, il va pas nous en mettre toute la nuit, non? Ils n'ont pas mis un panier. Ils n'ont pas mis un panier. Ils ont mis 2 points, mais sont lancés. D'accord. Et Nando De Colo qui marque. Lensley. 12-2 hein, pour commencer cette deuxième mi-temps. Lou Holding qui perd la balle, récupéré par Lensley. Vous avez vu comme la défense ne laisse pas les Anglais arriver, les Britanniques arriver. Attention là. Il aime cet angle-là, 45, on le sait. Pour ceux qui regardent la NBA avec les Bulls, c'est un de ses angles préférés. Yannick Bocolo. Il est passé pour René Turiaf. La faute de Robert Archibald.
C'est quand même beaucoup plus intéressant ce qu'on est en train de voir côté équipe de France. Complètement, mais allez savoir, c'est depuis 2-3 jours, ils s'entraînent pas plus dur et tout ça c'est avalé. Sortie de Nando De Colo et Boccolo et Causeur sont ensemble. Les deux nouveaux, entre guillemets, hein, bien sûr, puisque ce sont deux joueurs qui ont déjà fait des campagnes avec l'équipe de France. Les deux nouveaux de l'été, ensemble sur le parquet. Fabien Causeur était au championnat du monde il y a 2 ans. Yannick Boccolo, vous le savez, il a fait plusieurs campagnes. Je crois qu'il avait commencé au Japon, Yannick Boccolo. C'était l'ère de Claude Bergeau encore. Oula. Écart relancé pour Nituriaf, rebond de Luoldeng, Lensley. Luoldeng qui va tout droit vers un double-double, hein. 14 et 7 mon avis. Mais avec un pourcentage pas terrible, hein, Jacques. C'est souvent le cas. Mais lui, il a un vrai shoot. Eh ouais, Dan Clark. Donc c'est vraiment Yann Hendrick Yagla, hein, parce que Yagla aussi il shoot beaucoup à 3 points, niveau de grande taille. Au bord du passage en force. Boris Diaw à 3 points, non, raté. Un de nos plus gros déficits en attaque, il est là ce soir pour l'instant, il est derrière l'arc à 3 points, 1 sur 9 pour nous, 9 sur 17 pour les Britanniques. Alors le temps de passer la serpillière. Je vous rappelle que mardi, on sera dans le dur, on sera chez les champions d'Europe espagnols, chez eux à Madrid. Ce sera mardi à 22h15. Boris Diaw. Boris Diaw. Ressort pour Michael Gelabal. Ça c'est bien joué. Ah c'est dommage, c'est court. Récupéré par Boris Diaw et la balle sera pour les Britanniques. Elle est blanche, elle est blanche, elle est blanche. Il a fait du chemin, hein, ce grand Clark, hein, quand même. Hein. Il a fait du chemin. Hein. Ils ont vraiment une raquette intéressante. Hein. Pouf. Ouais. Lawrence. Tout à l'heure, au moment du tirage, moi j'étais content qu'on ne soit pas avec la Grande-Bretagne. Ah oui, c'est vrai, vous l'aviez dit, ouais. Pas à cet endroit-là, les mecs. Pas à cet endroit-là. Le deuxième. Ils regardent pas Canal NBA. Ah bah non. Yannick Boccolo. Alors ce qui est rigolo avec Luoldeng, c'est qu'il est à 5 sur 13 au tir, mais à 3 sur 4 à 3 points. Donc si vous faites le... ça fait 2 sur 9 à 2. Oh, la passe de Boris Diaw pour Nituriaf, j'adore. Ouais. Non. Passage, non? On va regarder. En même temps, les deux à la fois. Ouais. Belle passe et beau passage en force. Tiens, on peut en parler, on l'avait évoqué. Élimination de la Grèce au tournoi de qualification olympique au TQ au Venezuela, hein, Jacques. 80-79, défaite contre le Nigeria qui a fait un match fantastique. Ouais. Beaucoup d'universitaires américains dans l'équipe du Nigeria. Et un dernier tentative Ave Maria de Spanoulis. Faute, pas faute, à 9 mètres. En tout cas, Grèce éliminée. Ce sera donc la Russie, la Lituanie, la République dominicaine et le Nigeria qui vont se disputer les 3 tickets. Les 2 finalistes du tournoi passent. Et le match pour la 3e place, il vaut juste le ticket pour Londres. Qu'est-ce que je suis content qu'on se soit évité celui-là. Ce tournoi. On aurait pu aller à la plage l'après-midi. Oui, voir quelques pélicans, qui est la spécialité du Venezuela. On est aussi bien à Orléans City Plage. Lawrence. Lensley. Lensley face à Boccolo, il prend le shoot, raté, rebond de Diawara. Dans tout ce qu'ils font, il y a beaucoup plus d'intensité, c'est intéressant. Un tout petit peu de réussite, ce serait bien de finir le carton sous la barre des 10. Causeur. La faute de Andrew Lawrence.
Vous avez vu que le numéro 15 anglais, là, il a un nom de footballeur quand même. Eric Boateng. Ouais. Ah oui. Lancé pour Fabien Causeur. Premier, le futur joueur de Vitoria. Il pourra jouer contre Dan Clark la saison prochaine en Liga ACB. Championnat d'Espagne. Et contre un paquet de gros joueurs et de grosses équipes. Une tradition française à Vitoria aussi. Hein. Il y avait Thomas Hurtel cette année, il y a eu Kevin Séraphin, bien entendu, l'historique Laurent Foirest, il y en a eu d'autres. Thierry Gadou qui y est passé aussi. Ouais. Lensley, le Holding. Là on défend fort, c'est bien. C'est bien. Ah, il faut pas mettre les mains, Yakou. Trop gourmand. Elle y est, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors que Ronny Turiaf avait fait un super boulot en jeu de jambes défensif pour stopper l'intention autour du pick and roll. La repousser en tout cas. Le Holding. Clark. Leslie. Et la faute de Yakuba encore. Ah oui, la deuxième de suite. Ouais, mais enfin bon, il s'est mis sur les basques de Lee Holding, comme vous le dites souvent. Ouais. C'est un métier à plein temps. Belle image que le duel entre ces deux joueurs. Holding sur le côté. Clark. Lensley. Le Holding face à Flo Pietrus à 3 points. Oh, quel shoot! Waouh! Waouh! C'est là où on voit les joueurs de très haut niveau. Parce qu'en celui-là, l'enchaînement dribble-shoot, vitesse totale à 3 points, prise d'appui sur le nez du défenseur. Et c'est Flo Pietrus en plus du club. Oui. C'est fort, hein. C'est très fort. 20 points pour le Holding. Et après, l'éclat pris par la Grande-Bretagne, ils sont en train de le rendre puisqu'il y a 16-14 dans le carton. Eh oui. Yannick Boccolo. Ben là, il les porte, hein, le Holding. Hein. Il y avait le choix là. Oui, il y avait deux. Trois même. Il y avait Yannick, Fabien Causeur au fond, Ronny Turiaf en premier et Flo Pietrus. Une sorte de puissance 4 du basket. Faute de Boateng. Tacle trop appuyé. Le Holding aura mis combien 9 points dans ce... Bah, les 3 paniers à 3 points. 3 paniers à 3 points, les deux à 45 et celui en tête de raquette. 9 points en 7 minutes pour l'ailier des Bulls de Chicago. Léo Westerman. International, ça y est, Léo. Sa toute première sélection. Flo Pietrus à 3 points. Non. Rebond. Il était sur le coup, Ronny Turiaf, mais récupéré par le Holding. Avec Johnson. Il a oublié quelque chose. Ah, mais oui. une poignée ou des roulettes. Mais il a perdu l'analyse là. Westerman. Causeur. Causeur. Oh, la passe en ligne de fond, elle était belle. Et après, Léo Westerman veut la faire, mais c'était trop tard. Elle était belle à faire. Lensley. Clark. Clark, il est passé, il marque. Dans le registre intérieur, maintenant, on l'a vu à droit à 3 points. Maintenant, dans le registre intérieur, 8 points pour le grand Dan Clark. Causeur à 3 points. Non. Petit sauce de Fabien Causeur. Et la balle sera pour l'équipe de France. Les Britanniques qui défendent beaucoup mieux là. C'est Kevin Séraphin qui arrive.
O'Sullivan qui rentre à la place de qui? De Lew Holden, qui va pouvoir respirer comme ça avant le 4e quart-temps. Chris Finch a 16 points d'avance, donc il peut gérer ça. Westerman à l'opposé. Yacouba Diawara dans le corner, il le met. Johnson. Clark, ballon perdu. Impeccable, ils en ont perdu un four dans ce carton. Hein. Diawara en puissance, ça roule sur le cercle. C'était pour revenir à 11 points. 6 balles perdues pour les Britanniques dans ce carton. Johnson. On a encore une faute à donner. Il a le pied dehors. Pardon David, vous alliez le dire. C'est Mike Rensley. Ils ont perdu maintenant 7 balles, soit une de plus que dans toute la première mi-temps. Et ça c'est du bon. Alors 2-3 bêtises de leur part, mais surtout à l'intensité défensive donnée par l'équipe de France. Séraphin, Causeur. Bien joué. Monte tout de suite. Voilà. Monte tout de suite. Bonne circulation, bonne relation entre Flo Pietrus et Kevin Séraphin. Oh, ce ballon de faire la faute là, tu pouvais l'attendre, Kevin. C'est une équipe assez âgée à la Grande-Bretagne parce qu'il y a 5 joueurs sur 12 qui ont plus de 30 ans, dont un qui en a 38, et il n'y a que 3 joueurs qui ont moins de 25 ans, Jacques. Ben oui, et pas un seul en dessous de 23. Ça correspond d'abord à une belle génération aussi, à des mecs qui savaient que Ouais. il y avait l'objectif 2012. Ils le savent depuis un moment, hein. Ils le savent depuis quoi? 2004, on le sait 2005. 2005, Ouais, voilà, 2005, donc ça fait 7 ans, 7 ans, donc un gars comme Ryan King, des gars âgés comme ça, comme Archibald, on va pousser la baisse. Chez nous, pour les Jeux Olympiques, énorme. Rensley met son premier lancé. On est dans la dernière minute de ce 3e quart-temps. 14 sur 14 sur la ligne de lancer. Westerman, Séraphin. Diawara, 3 points. Joli. Joli. 2 beaux shoots à 3 points Bien, en 2 Yacoub. minutes pour Yacouba Diawara. C'est bien. Et en plus, il change sur les écrans avec Flo Pietrus parce que Yak, il peut défendre un peu intérieur. Allez, on la prend celle-là pour être sous les 10 à la mi-temps. Ah non, la rotation gourmande. Allez, on l'emmène jusqu'au bout. Ils sont dans la pénalité, est à moins de 10 avant le 4e quart. Ils refont un écart là, les Français, hein, lorsqu'ils bien. avaient vu les... Il y avait 16-14, on vient de leur mettre 10-2. 10-4, pardon. Westerman. Non, court. Rebond offensif. Et 2 points c'est bien, Kevin. pour Kevin Séraphin. Oh, papa, c'est bien ce final de l'équipe de France qui finit sur un 12-4, David, le carton. Et même sur un 10-2. Hein, voilà, bah c'est bien. C'est bien. On prend. Ça fait 8 points d'avance pour l'équipe de Grande-Bretagne. La France a remporté ce 3e quart-temps sur le score de 28-18. A tout de suite. On relâche pas. Ok. En défense, on t'a arrêté derrière, il va aller. D'accord. Allez. Go. La France va-t-elle réussir à s'imposer à Orléans sur le fil après avoir été menée pendant quasiment tout le match? Elle est encore menée de 8 points, c'est l'équipe de France. L'équipe de France qui à la mi-temps, David, avait fait 6 passes décisives, qui en a fait 10 dans ce carton. 10 passes décisives dans ce carton. Une équipe de France qui avait fait 8 sur 31 au shoot pendant la première mi-temps, qui a fait 10 sur 17 dans le 3e carton. À 3 points aussi, finalement, c'est mieux, puisque c'est un 2 sur 7 au lieu de un 1 sur 7. Voilà, et une seule perte de balle, ce qui est très bien aussi. Voilà un bon carton, David. Ah oui, 10 passes décisives dans ce 3e quart-temps contre 3 sur les... Voilà. Ça change tout. Et comme le disait Vincent Collet,
pas de points pris, hormis ces 3 points. Bon, Carlos Mateus qui chipote. Voilà, c'est parti pour le dernier carton. Freeland, Lou Holdeng, Yacouba Diawara, regardez. Oui, il a un corps pour défendre sur Lou Holdeng. Il était pris dans l'écran. Freeland. Freeland raté. Rebond de Flo Pietrus avec Westerman. Pietrus. Westerman. Séraphin qui peut être la première option de l'équipe là. Séraphin. Voilà. Vous l'avez senti arriver là. Ah ben lui il a des mains. Hein. Et autant il n'était pas en confiance en première mi-temps, autant là il a pris du rythme. Il est passé, Holdeng. Ah, il a pris le dessus sur Yacouba Diawara. Mais enfin, Yacouba Diawara, il dit... Moi je le laisse. Alors c'est vrai, il y a Frédéric Pierre qui est à 2,50 m et Carlos Mateus qui est au large. Ouais, et il a pris le relais de Frédéric Pierre qui lui a estimé que... Qui laissait jouer. C'est pour ça qu'Yakou lui dit... Et lancé. La défense qui est revenue à 6 points. Allez, un manqué là, tiens. Presque. 15 sur 15 pour les Britanniques. En tout cas, on voit que l'intensité, c'est comme un All-Star Game. On a l'impression que plus le match va vers la fin, plus il y a d'intensité. Évidemment que c'est pas un All-Star Game, hein, c'est un match de préparation. C'est un match, c'est un test match. Ouais. Quand on porte le maillot de l'équipe de France, sauf les matchs à huis clos, vous n'avez pas bien le choix. Hein, c'est quand même toujours des matchs de haut niveau. Hein. Ou presque. Ouais. Oui. À Toulouse. Oui, mais bon, c'était pas de leur fête non plus. Non, non, bien sûr. Remise en jeu pour la France, Westerman. Diawara, il a envie de shooter. Il a envie, mais il faut pas. Là, il shoot et il le met. C'est pour moi, Yak. C'est pour moi, mon Yako. 10 points pour Yacouba Diawara en 12 minutes, s'il vous plaît. Belle efficacité. Bah oui. Et il défend sur Lou Holdeng le plomb, mais l'autre est fort. Il fait faute avant le shoot. Normalement, c'est avant le shoot. Est-ce qu'ils vont donner à Quatrième tirer? faute pour Yacouba Diawara. Très bien sifflé de Carole Delaunay qui ne donne pas à tirer. Carole Delaunay qui représentera le corps arbitral in London. Regardez la faute. Jérôme Ramos nous le remonte. Elle est maintenant. Donc c'était avant le shoot. Elle était maintenant et après, hein, parce qu'il en a fait plusieurs. Il a 4 fautes, mais il faut le laisser. Il faut le laisser de toute façon. Oh là, Et 3 points pour le bon vieux Nate Ranking. 8 points pour lui. Ils sortent toujours un shoot pour refaire l'écart, hein, oui, pour l'instant, ils font toujours ce qu'il faut. Séraphin. Non. Il n'est pas rentré. Elle est bleue la balle. C'est bien Nate Ranking qui la sort. Ligne de fond, Westerman. Ah, il a trouvé Flo. Oui. Le Holdeng. Bien Flo qui est revenu, qui s'est remis sur la ligne de passe extérieure. Léo Westerman, regarde le cercle Léo. Et faute de Lawrence. Andrew Lawrence. Qui joue actuellement en université aux États-Unis. College of Charleston. L'un des plus jeunes de l'équipe, le plus jeune de l'équipe d'ailleurs. Il a 31 ans. Plaisanterie, pardon. Bocolo. Pietrus. Séraphin. Diawara. Il va falloir sous pression du chrono, David. Diawara, c'est raté. Ah, tiens, j'ai une question. Le temps prochain arrêt de jeu, je vous poserai. Est-ce que je m'en veux même de ne pas avoir encore pensé à poser cette question.
C'est au consultant, parce que moi je sais, il y a des choses que je crains Ah oui, oui, je mets en condition. Ball backdoor. Hop, et le point pour Yannick Boccolo. Et au Westerman qui fait une entrée très propre, hein. Très très propre. Est-ce que vous pouvez me dire, Jacques, à votre avis, parce que vous n'êtes pas à la place de Vincent Collet, pourquoi Yacouba Diawara, qui ne fait pas partie des 12 qui vont jouer les Jeux Olympiques, joue 14 minutes et un vrai rôle sur ce match, alors que ça doit être un match de préparation pour les Jeux? C'est pas une question perverse ou quoi que ce soit, du tout. Je suis pas le mieux placé pour y répondre. Vu les liens que je peux avoir avec Yakou. C'est une question piège, pardon. Non, j'y ai pensé justement. Je me demande si Charles Cahudi a pas un petit pépin, quoi. Ah d'accord. Diawara. Oh, ça c'est pas son truc. Oh là là. Ah mais c'est laid quand même. Bon, c'est un peu dans le désordre. C'est pas Nicolas Batum. Et vous vous rendez compte, mais si jamais il gagnait et que je le mette MVP. Oh bah encore. Allez, clac, mon grand. Yacouba Diawara qui manque. C'est Yacouba Diawara time. Oh là là, quel deuxième mi-temps de Yacouba Diawara qui en est à 14 points et qui porte l'équipe de France sur ses épaules. Il a mis 6 points dans ce quatrième quart-temps, 6 points en 3 minutes. Et dans la deuxième mi-temps, il est un joli total quand même, puisqu'à la mi-temps, je crois qu'il était à 4. Il a 10 points en deuxième mi-temps. Ils vont chercher certainement au foncier intérieur. Ils vont faire un système pour dingue, ok? Il faut qu'on l'aide. Avec l'autre, il faut changer. Essayez de défendre avant qu'il ait la balle. Lui contester les choses, soulever le système. Il vient faire le pic là, avec le meneur. Il reste au contact et on passe dessus, d'accord? D'accord Yannick? Il y a un système où il y a un pick and pop avec Deng. Vous passez dessus, ok? En attaque, les pick and roll créent beaucoup de choses, c'est intéressant. On peut alterner avec tous, mais à la fin, tu viens faire écran. Les écrans, il faut les tenir. Il faut les tenir. Ils sont en protection et après, une fois que ton joueur est éliminé, va loin. Soyez prêts à prendre les tirs, ok? Tu as le temps, mais il faut poser les écrans, d'accord? Et on fera dos. Donc tu pars de là. Et tu reviens là. Flo, t'es très large. Yannick ici, Yannick ici, d'accord? Dans la descente. Très large. Flo ici. Peut-être tu vas pouvoir aller loin. Yannick, tu vas remonter un peu. Tu peux. Flo, Yannick à l'opposé, d'accord? Allez, Voilà, Vincent, au-delà des ajustements, qui veut que Kevin Séraphin fasse les choses dans l'ordre, poser les écrans. Il sera intéressant de voir l'impact du banc français en comparant la première et la deuxième mi-temps. Première mi-temps, ça avait été une vraie déception, le banc français, puisqu'il y avait, je crois, 4 ou 5 points générés. Et là, en deuxième mi-temps, par contre, c'est pas la même. Et Sébastien, dans le Magic Boss, va nous dire tout ça. Alors, vous l'avez dit, Taïd, ils ont toujours mis le panier qu'il fallait pour repousser. Vont-ils continuer? On le voit ici. Nettoyer, non. Lensley. Eh ben, on va avoir une belle fin de match sympa. D'ailleurs, le public l'a senti, parce que le public dormait quand même depuis le début du match. Et là, il est bien à fond derrière les Bleus. Freeland qui marque. Eh bien, ils ont confirmé ce rebond offensif, cette deuxième chance qui leur permet de mettre ce panier par Joël Freeland. Westerman. Faute de Popsman Sabonsou sur Kevin Séraphin. Quatrième. Yes. Quatrième faute pour Popsman Sabonsou. Lui, un vrai londonien, né à Londres. Ouais, fan de football, fan de soccer. Même s'il a été formé comme pas mal de Britanniques en université américaine. Ah, pratiquement tous, Ouais. Sauf peut-être Ranking, mais encore. Pietrus pour Kevin Séraphin avec la faute et le lancer. Flo Pietrus qui a fixé en se mettant en position à 3 points, qui rentre à gauche, qui retrouve Mr. K, qui écrase tout dedans. The guy is on the air. What about the charge? Maybe. We can discuss, okay?
Ranking aussi, hein, Jacques, parce que Ranking, c'est l'un justement des joueurs nés aux États-Unis. Il est né dans l'Ohio. Ouais. Voilà. Je l'avais vu long, pardon. Je l'avais vu long. Et la France est à 2 points. On est sur un 9-2 pour 9-2 en 2 minutes 50. Luoldeng. C'est bien ce que fait Flo Pietrus. Flo et Yakou sur Luoldeng. Calm down, et Véru dit my fault. Super mec. Luoldeng. Il est ouais. Ma faute, on l'a entendu. Yakou et Flo qui changent sur lui, qui le piste. Alors ça va peut-être provoquer une faute pour Yacouba, ce sera la 5e, mais c'est bien ce qu'ils font. La deuxième mi-temps en évaluation, Jacques, est quasiment le négatif parfait de la première. Hein. Exactement. Et donc 2 points d'écart. On rentre dans la pénalité. Non, c'est Flo qui fait sa 4e. Et c'est l'équipe qui a 3 fautes. Flo et Yakou qui ont 4 fautes. Ranking. Rebond de Westerman. Et ballon pour égaliser pour les Français à 5 minutes de la fin. Intéressant dans l'organisation ce que fait Léo Westerman. Bokolo. Oh là. Compliqué. Luoldeng. Luoldeng. Raté. Oh, gros rebond de Flo Pietrus. À droite. Bokolo. Diawara qui prend le shoot. Mais là, il faut travailler. Bien Kevin. Mettez un système en place, travaillez. Ouais, c'était peut-être un peu rapide. Hein. Ils ont 3 fautes, si on leur provoquait la 4e, ce serait pas plus mal. C'était pas un bon shoot là, oui. Diawara. Séraphin qui marque. Quel talent, parce que là c'est hors système. Ouais. Quel talent. Et depuis 0-0, on avait pu être à égalité. Non, je plaisante, mais ça fait un moment. Hein. Oui. La France égalise par Kevin Séraphin, 11 points. On a mené 3-0 avec le panier de Nando de Colo. Luoldeng. Ils défendent bien sur lui là. Bokolo. Le travail de Flo Pietrus et Yakou Diawara, alors que là-bas, ça c'est chic, double faute. Donc Yakou et Popmen Sabonsu, les deux ils ont 4 fautes. Allez, dehors. Un charter. I don't know. I saw the end. No foul, but for both of you. Okay, ici. Il est honnête, Carlos. Il dit j'ai vu la fin, ça chic trop. Je vous en mets une à chacun. Et tant pis si les deux sont à 4 fautes, c'est ça en fait l'histoire. Voilà, les deux ils se chic et Yakou met la main sur la figure de Popmen Sabonsu. Vous entendez Carlos Mateus qui dit à Popmen Sabonsu, je dois contrôler le match et je ne veux pas que ça parte dans n'importe quoi. Il m'a mis un coup de coude. Il faut être deux pour se battre, ça c'est sûr. On voit, regardez là. Regardez, il lui fait le coup de la clé et Yacouba on voit, c'est là on voit, c'est un bœuf le Yak quand même. Là on a été un peu fou. On doit défendre dur et continuer à jouer au basket. Cherchez pas n'importe quoi. Corne, intérieur, ainsi de suite. On va refaire dos, d'accord? On a deux meneurs. Yannick, tu joues le premier, d'accord? Léo à l'opposé. Je veux Mike par là. Regardez bien. Tu reviens, mais tu vas vite. Il faut créer. Et après, large, d'accord? Flo, venir là. Là, la passe, Léo. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Tu marques une position intérieure. Si tu pénètres, tu vas vers le fond, d'accord? Mike, tu bouges là-bas à l'opposé. Yannick, il faut que tu restes en bas, toi, d'accord? On veut que Mike à l'opposé. Si Léo pénètre, toi, quand tu vas pénétrer, probablement la balle va finir là. Il a le tir, position intérieure, drive, et je veux Mike à l'opposé, d'accord? Let's go. Allez, allez, allez. On
peut comprendre la frustration de ne pas se mettre sa bonne dessous, parce que quand on a vu la dernière image au-dessus du cercle, on voit quand même que c'est plus Yacouba Diawara. Mais il lui fait la clé. Ah, il lui fait la clé d'abord et après le yak du coup de décro. D'accord. Il l'envoie, ok. De décoffrage, il l'envoie bouler. Il y a peu de mecs qui osent envoyer bouler sa bonne dessous quand même. Hein. Vous savez à combien Kevin Séraphin était à Déval à la mi-temps? À -4. Westerman, c'est raté. Et oui. Il est à 10. Ah oui. Et il a mis 10 points alors qu'il était à 0. Ce qui me semble intéressant aussi, Jacques, c'est les balles perdues. Parce que la France est à 8 balles perdues et j'ai l'impression qu'ils avaient quasiment ce total-là en première mi-temps. Depuis que Vincent Collet, première mi-temps, balles perdues. Si. Je vais vous dire ça, 7. Donc ils ont perdu un ballon seulement deuxième mi-temps. Oh là, il est ça. Allez, c'est celle-là qu'il faut mettre dedans. On en a raté une pour passer devant, faut pas en rater trop. Flo Pietrus, Westerman. Michael Gelabal a pris le rôle de Yacouba Diawara. Westerman sous la pression. Bokolo, 6 secondes. Yannick Bokolo, faute offensive sur Mike Lensley. 10, offense. Il bouge, il recule. Arrêtez de discuter, les gars. Balaba, Yannick, Balaba, Yannick. S'il te plaît, Yannick, s'il te plaît. Là-bas. Merci. Kevin Séraphin qui sort. Remplacé par Boris Diao. « 3 minutes et 5 secondes à jouer. Alors, allez. La balle pour Mike Lensley. Lensley. Holding face à Gelabal. Le holding, il résiste bien, Michael Gelabal. Et bien nettoyé par Michael encore. Avec la bonne aide donnée par Flo Pietrus sur la ligne de fond. Bokolo. Diao. Westerman. Boris Diao. Et dans la pénalité, Boris Babac qui va aller sur la ligne de lancer, David. Et on n'a pas vu non plus dans de Colo depuis longtemps. Enfin, je veux pas donner l'impression de... Non, mais ça fait partie des choses. Là, Westerman, Léo montre un bon truc. Voilà. C'est vrai que... Mais il va pas aller au jeu. Boris Diao sur la ligne. C'est très bien comment ils font à l'européenne à chaque fois. Denis qui demande de l'agressivité, on l'a entendu. Yannick Bokolo, ils sont dans le bonus, à tacler. Utilise le jeu rapide, la transition. Plus un, David. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas mené. Alors là, il a de l'espace. On ne le revoit pas. Et faute de Michael Gelabal. Pardon, David, mais dès qu'il peut enclencher le premier pas en voiture, Simone, vous ne le revoyez pas. Un hyper athlète. Beau technicien. Alors il n'est pas gaulé comme ce Golgoth absolu qu'est LeBron James, mais à sa manière aussi, lui c'est quelqu'un qui athlétiquement est une bombe. Hein. Ils ont raté un lancer. Le premier. 16 sur 17 dans l'exercice. Mais quand même, 23 points, 12 rebonds, 3 passes. Ah, il y a des joueurs hein, quand même, ce sont des monstres. Bokolo. On lui fait une face à lui, Boris, tu peux le jouer. Ah, Boris Diao. voilà, de face, tu peux le jouer quand tu veux, mon grand. À 2 minutes de la fin, le score est de 69 Regardez partout. ça. Si, Oh non! Oh là là, la belle feinte. Pourtant, c'était joli, on verra ça. Le dribble croisé était magnifique. Léo Westerman qui perturbe Archibald et provoque la perte de balle. Regardez. Alors, est-ce qu'il est dans l'arc de cercle? On voit pas là, mais le gars qui joue le passage en force, est-ce qu'il est...
dans l'arc de cercle. En tout cas, c'est ce que réclame Boris. Ouais. Vous voyez les balles perdues, une grande différence. Boris Diaw, Westerman, Boris Diaw. Boris. Pour moi, il est avant. Il est il bon. arrête le dribble au moment de Il la a arrêté le dribble, donc il est dans l'action de tir. Ouais, donc faut Ok. accorder. On accorde. Accordé, messieurs, dames, accordé. Allez, allez, hop. You told me, and I can tell you. Okay. Can I tell you? All right. He stopped the dribble when the foul occurred. Stop it. He stopped the dribble. That's cool. That's cool. That's cool. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. He stopped the dribble, Chris. Believe me. Even in NBA, they will call it like that. We're not in the NBA. Yeah, that's right. So why not? Because in FIBA, that's the rule. David, plus 3. Ouais, à 1 minute 30 de la fin. L'Angleterre, les Britanniques qui n'ont mis, David, que 26 points dans cette mi-temps. Vous parliez de Alors qu'ils en avaient mis combien dans la première? 43 43. et que nous, on avait mis que 25. Voilà. Et nous, on en est à combien, nous? Et Boris Diaw est le meilleur marqueur français avec 14 points, plus 4 passes, plus 3 rebonds et 4 fautes provoquées. Archibald met son premier lancé. De toute façon, qu'il y ait victoire ou défaite à la fin, c'est pas grave. Le seul truc, c'est que la France a montré une belle deuxième Voilà, mi-temps. voilà, c'est que ça s'est ciblé, que Vincent Collet a su investir tout le groupe, même si ça vous a interpellé parfois. Oui, non, mais sans malice. Hein, Oui. J'entends bien, David, j'entends bien. Je me mets à la place du spectateur lambda, que je suis d'ailleurs. Yannick Boccolo avec Boris Diaw. Marché. Franchement, quel croqueur ce Boris Diaw. Moi, ce joueur-là, je ne l'ai jamais supporté. Il passe son temps à penser aller vers le cercle au lieu de faire des passes. Et voilà, et après il force, il fait marcher. Ça, c'est Boris Diaw tout craché. Précisez, David, parce qu'il y en a toujours qui comprennent à l'envers. Second degré. Des fois, on se brûle, hein. Oui, je sais. Je vais encore me faire insulter par des gens qui disent que je comprends rien au jeu. Oh, Oh là là, Louol alors. Marcel Arceau qui joue avec nous, Oh, qui fait un contre. Lui, Holden, Alors. il rate un panier. Décolle, il nous a fait un chute de vieille, là. ah oui, rentre en plan, trop court. Boris Diaw, Le petit hook, Boris, le petit hook. j'ai la balle. Il y a du monde, il l'a trouvé. Ah, il l'avait trouvé ligne de fond, je me demande comment, parce qu'il y avait vraiment du monde. Hein. C'est la Guada Connection. On a l'impression que le ballon a passé une muraille. Parce qu'ils étaient là à deux. 5e faute pour Joël Freeland. Regardez, hop là, sous le bras de Robert Archibald. Et elle y est la faute, et on le voit, même s'il grogne un peu Joël Freeland, elle y est bien cette faute. On l'a vu au ralenti et lancé pour Flo Petrus. Et je t'avais les fautes côté anglais, c'est presque un sapin de Noël. Hein. C'est vrai. Vu le temps qu'il fait, on pourrait presque le sortir. Hein. C'est vrai. Deuxième joueur sorti pour 5 fautes, côté britannique. Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler parce qu'il est sorti pour sa 5e faute plutôt que prévu. Mais Yacouba Diawara était tout près de son record de points en carrière en équipe de France, puisqu'il termine le match avec 14 et son record de points en carrière, c'est 18. Bien, Flo. Bien, la sérénité de Florence, le regard de Tony. 3 points d'avance, 35 secondes à jouer. Clark. Changé sur les écrans maintenant, partout pratiquement. Le holding. Attention à Ryan King. Le holding. Oh, les mains actives de Boris Diaw. Passage en force. Et passage Léo en force. Westerman, action décisive. Boris qui oriente sur la ligne de fond. Léo qui vient se placer devant l'arc de cercle. Regardez, il est placé, crac et courageux. Et Flo qui était dans les airs. Et nouveau temps mort, 25 secondes à jouer. Et la balle pour la France qui va pouvoir gérer.
Merci de nous rejoindre à la fin du match. Justine. Elle est là-bas, opposée à la table d'Omar. Là, tu l'as fait ici, d'accord? Boris, tu joues le rôle du 5. Yannick, tu joues le rôle du 3. Flo ici. Flo commence très serré. Je veux qu'il y ait ça. Yannick, tu tournes. Léo, tu fais double écran et tu sors ici, d'accord? Et en même temps que Léo sort, là, tu donnes une release, d'accord? Pour écarter. Comme ça. Comme il va aller très haut s'il n'a pas la balle, Boris peut venir au milieu. Soit tu as Léo ici, soit Flo, soit Boris, ok? Attention, dès qu'on a la balle dans le terrain, éclatez vite pour essayer de se la passer, ils vont faire faute. Essayez de gagner du temps. On essaye. Ils sont en retard. On n'est pas sûr, les gars, on n'est pas sûr. Comment tu protèges? C'est un bon shooter de lancer. Garde qui a la balle, d'accord? Sympa le petit échange entre Léo Westermann et Vincent Collet. Et ça montre bien ce que vous disiez, que Vincent justement veut concerner tout le monde. Changer les autres joueurs. Yannick aussi.